Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto consacré à Antidote, un Oracle extension développée par Synapse. Pour le 5e volet, il sera question du bloc oscillateur avec les paramètres. Le tuto d'avant, on avait vu les formes d'onde avec le paramètre modifieur. Ici, on verra donc le reste des boutons ainsi que le mixeur. Alors pour commencer, ici, count, vous avez donc plusieurs valeurs, une off et de 1 à 12. Alors ce paramètre-là, il va indiquer tout simplement le nombre d'oscillateurs à utiliser par banque. C'est-à-dire que s'il est sur off, par exemple, là vous avez 2 oscillateurs, celui-ci vous le mettez sur off, ça économisera du CPU, votre processeur, si toutefois vous n'avez pas besoin de l'entendre. Là, évidemment, je vais vous donner un exemple. Ici, il est sur 4. J'active uniquement le volume sur l'oscillateur 1. Si je le mets sur 0, enfin sur off, il n'y a pas de son. Un oscillateur. Là, j'en ai 4. Ok, je reviens à mon réglage par défaut. Ici, le diade. Alors lui, il va permettre de doubler la totalité de la banque avec les oscillateurs, c'est-à-dire en prenant en compte les oscillateurs ainsi que leurs paramètres, et également de transposer vers le haut de plus 3 jusqu'à plus 24 demi-tons. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, c'est que si on a par exemple un nombre d'oscillateurs ici qui est réglé sur 4, le diade lui va le doubler, ça veut dire qu'on en aura 8. Et si je le mets à plus 24, ça veut dire que on a 4 oscillateurs de base, 4 oscillateurs, donc il va être doublé, donc 4 fois 2, 8, 4 oscillateurs qui, eux, suivront le même réglage de paramètres que celui initialement réglé, mais il va le transposer à plus 24. Voilà. En gros, on multiplie par 2 la valeur count, et cette valeur-là, elle est transposée ou pas, suivant le réglage que vous allez faire. Ensuite, vous avez semi. Alors ça, c'est classique. Ça va contrôler en fait l'oscillateur en demi-ton, de moins 24 à plus 24. Ok. Fine, donc lui, il va ajuster en fait, pareil, l'oscillateur, mais de façon plus précise, en cents, avec plus ou moins 100, moins 100, plus 100, ok. Je rappelle, le maximum 100 correspondant à 1 demi-ton. Ici, on a le detune. Alors le detune, lui, il va ajuster le désaccord de tous les oscillateurs dans la banque. Ça peut fonctionner que, évidemment, si on a une valeur qui est supérieure à 1. Là, ici, j'en ai 4, je joue. Si j'en ai qu'un, ça va rien faire. Puisque 1 étant la valeur de référence, si j'ai qu'un oscillateur, je ne peux pas désaccorder par rapport aux autres puisqu'il n'y en a qu'un. Alors je reviens sur ma valeur de 4. D'ailleurs, précision également, le detune ne fonctionne pas avec la forme d'onde noise. Le spread, lui, spread pour propagation, étendue, en fait, il va étendre le champ en fait, du mono vers la stéréo. C'est idem, évidemment, pour étendre, ça c'est rapport avec les oscillateurs, il faudra que le count soit supérieur à 1 pour que cette valeur soit prise en compte. Alors, ici le paramètre phase. Alors lui, c'est chaque fois qu'une note sera jouée, tous les oscillateurs vont commencer la lecture à une certaine position de la forme d'onde, qui va être réglée suivant une amplitude de 0 degré à 359, et la dernière position étant celle par défaut, le free run. D'accord? Donc c'est-à-dire au hasard. Une position au hasard. Après, vous avez le key TRK, c'est l'abréviation de key track. Alors ça, c'est intéressant, parce que lorsque on va jouer une note MIDI, la fréquence de l'oscillateur aura tendance à s'ajuster à celle de la note jouée. Si bien évidemment, vous n'avez pas modifié les paramètres semi et fine,
qui vont justement vous compliquer l'affaire si vous voulez avoir de la précision. Mais il faut que, évidemment, pour que ce soit bien pris en compte, que ces paramètres-là soient mis par défaut. On est bien d'accord. Ainsi, si par exemple on va jouer un La, c'est-à-dire l'octave 4, le A4, et bien la fréquence de l'oscillateur jouera à 440 Hz, c'est-à-dire la fréquence du La. Si par contre cette valeur ici, elle est à 0, elle est exprimée en pourcentage, de 0 à 100%, si cette valeur est mise à 0, il n'y aura aucun effet sur la hauteur des oscillateurs. C'est idéal par exemple si vous jouez sur des sons percussifs, d'accord ? Si par contre effectivement après vous dosez, on va voir les nuances. Ça va vous apporter en fait des effets progressifs, subtils, pour créer des sons comme justement des désaccords. Après, vous avez le paramètre pan. Pan, c'est tout simplement, on va régler la position en fait, de la panoramique des oscillateurs à gauche, ici, en exprimant en pourcentage. Ici, on est au milieu à 0%. Toc. Je rappelle, si vous voulez revenir sur la position par défaut, vous appuyez sur commande et clic gauche souris. Hop, il vous remet au centre. Et là, à droite à 100%. D'accord ? Après, donc ici, vous avez la position mixeur. Donc avec deux oscillateurs, deux sous-oscillateurs et le drift. Donc ici, on a des faders qui vont régler l'intensité du volume. Donc on a 4 faders pour ajuster le volume, les deux principaux et les deux subs. C'est-à-dire les subs, c'est deux oscillateurs supplémentaires, limités, on va dire, dans leur configuration, mais néanmoins qui ont le mérite d'être existants et qui pourront améliorer et donner une autre couleur à votre son. Le premier sub, ici on va mettre le volume à 0, là. Le premier sub, donc c'est un oscillateur, donc c'est le premier oscillateur secondaire qui émet une forme d'onde carrée. Le deuxième, lui, il va émettre une forme d'onde en dents de scie. Carré et dents de scie. Ok ? Donc ces deux paramètres vont donner justement du corps à votre son. Là, je vais revenir au réglage de tout à l'heure. Ici. Vous voyez, c'est plus présent que comme ça. Évidemment aussi, ces paramètres, eux, de sub, ils répondent aux réglages ici semi, fine et le key track, qui sont utilisés même de façon individuelle. Et ici, pour terminer, le paramètre drift, lui, il va ajuster tout simplement le glissement des hauteurs entre les différents oscillateurs. À 0, on considère que la hauteur de l'oscillateur, des oscillateurs sont stabilisés, tout simplement. Hop. Voilà, bon bah ça en est tout pour cette partie-là. Je vous donne rendez-vous pour le tuto suivant qui sera consacré au filtre. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.